les relations obligatoires. Ce sont des relations qui sont attachées au sang. Des relations qui sont attachées au sang. Et évidemment, vous avez déjà compris qu'il y a deux types de sang. Il y a le sang qui coule dans vos veines, qui proviennent de vos origines biologiques. Et il y a aussi le sang de l'alliance qui ne coule pas dans vos veines, mais qui vous relie à des frères et des sœurs dans le monde entier. Toutes les deux relations sont des relations de sang. Il y a des gens intelligents ici qui peuvent écrire et qui peuvent répondre. Ce sont des relations de sang. Ce sont des relations obligatoires. Tu es obligé de vivre avec tes frères biologiques, avec tes sœurs biologiques. Tu es obligé de t'entendre avec ta famille. Je n'ai pas entendu. Tu es obligé de vivre avec tes parents biologiques et de les honorer comme la Bible le dit. Parce que c'est le sang qui provient de tes origines. Et le deuxième type de sang, comme on l'a dit, le sang de l'alliance, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, qui te relie aux frères et aux sœurs en Christ du monde entier. Ce qui fait que tu peux voir un enfant de Dieu, un chrétien chinois, c'est ton frère et c'est ton frère pour l'éternité. C'est une relation obligatoire. Tu ne peux pas te brouiller avec tes frères biologiques et même si vous vous brouillez, vous devez régler ça. Tu ne peux pas te brouiller avec tes frères spirituels, même si vous vous brouillez, vous devez réparer. C'est pourquoi aujourd'hui je t'ai dit c'est une école de la sagesse. Quelqu'un qui a un problème de sagesse doit guérir ce soir. On t'a mal enseigné en te disant, même si tu as des problèmes avec les gens de l'église, ça fait quoi? Est-ce que moi je suis né avec eux? Tu n'as pas compris la parole de Dieu. Ça fait partie des relations obligatoires. C'est ton frère pour l'éternité. Tu es obligé de régler le problème avec lui. Je n'ai pas entendu. Arrête d'être faible. Ce soir, dans l'enseignement de ce soir et même de demain, je serai obligé d'être très dur dans mes paroles, mais c'est une école de sagesse. Prends ça comme ça. Tu dois savoir que tu dois sortir de la sottise. Tu dois arrêter de dire, même si j'ai un problème avec ce frère-là, on s'est rencontrés à l'église, moi et lui égale combien? Tu es païen. Tu es païen et ajouté à cela, je mets une virgule, tu es ignorant. Tu es un païen. Je ne t'ai pas entendu, tu dois le dire. Tu es un païen. Tu es un païen. Tu es un païen ignorant. Non seulement tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne vis pas selon la Bible, tu ne lis même pas la Bible, mais tu es aussi ignorant. Le frère que tu as rencontré dans le Seigneur, tu es obligé de vivre avec lui dans la paix parce que c'est ton frère pour l'éternité. Ce sont des relations obligatoires. Oh non, moi je vais aller avec lui où? Moi avec lui c'est seulement à l'église et quand on se voit on passe. Tu n'as rien compris. Ce sont des relations obligatoires. Toute relation qui a un lien qui vous lie par le sang est obligatoire. Qui a compris? Par là, par ricochet, vous comprenez donc que toute relation qui n'a pas ou qui ne place pas le sang n'est pas forcément obligatoire. Ce sont des relations qu'on peut jauger parce que le sang n'est pas inclus. Toute relation qui fait participer le sang, ce n'est pas discutable. Non, moi et toi, c'est fini. Tu parles comme ça à ta soeur biologique seulement parce que vous avez eu un petit problème de vêtements, un petit problème d'argent. Tu n'as rien compris à la vie, ma soeur. C'est une école de sagesse aujourd'hui. Tu dois savoir que ton frère biologique, c'est à toi. Même si vous avez des problèmes, trouvez un moyen de les régler. D'ailleurs, la force d'un homme réside dans la capacité de résoudre ses problèmes. Tu n'es pas fort parce que tu as plus de diplômes. Tu n'es pas fort parce que tu es talentueux ou parce que tu as des dons que moi je n'ai pas. Tu es fort parce que tu as la capacité de résoudre les problèmes que les autres n'arrivent pas. Là où les autres disent, ah non, je préfère ne pas tenir compte. Je préfère être dans mon coin. Toi, tu es capable de résoudre le problème et de vivre en famille. Que quelqu'un me dise en famille. Que quelqu'un me dise en famille. Et malheureux celui qui ne comprend pas que la famille est sacrée. La famille est, qu'elle soit biologique ou spirituelle, la famille, on ne touche pas à la famille. C'est comme ça que quand tu rencontres quelqu'un qui parle en mal de ton père biologique, en mal de ta mère biologique, mon frère, pour ne pas être Samson, déplace-toi. Déplace-toi.
Parce que sinon, il faut que l'onction samsonique sorte. Si tu rencontres quelqu'un qui critique ton église, tu ne peux pas être là en train de sourire comme quelqu'un qui a vu un clown quelque part. Tu dois dire, ici je dois me déplacer, sinon l'onction samsonique. Quelqu'un qui est incapable de protéger sa famille, de protéger sa nation, n'a pas encore commencé à exister. Une personne normale, j'ai besoin des amens. J'ai besoin d'un autre amen. Une personne normale doit être capable de se battre pour sa famille, de se battre pour sa nation. S'il faut que l'onction samsonique arrive, ça doit arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a des choses qu'on ne modifie pas, que quelqu'un me dise on ne modifie pas. Tu peux modifier tes cheveux, tu peux modifier ta couleur de peau, malheureusement, mais tu ne peux pas modifier ta famille. La famille est sacrée. La famille biologique, spirituelle, elle est. Voilà pourquoi c'est une bénédiction quand Dieu te donne une église locale. Ne te réjouis pas en disant moi je n'ai pas d'église. Tu es un pigeon. Un enfant de Dieu n'est pas un pigeon. Un enfant de Dieu est un aigle. Ah, je parle aux aigles de cette assemblée. Je parle aux aigles de cette assemblée. Un enfant de Dieu n'est pas un pigeon. C'est un aigle. Il sait là où il peut se pointer. Il peut monter très haut, il descend très bas, mais il sait là où il va se positionner. Que quelqu'un me dise, je sais où me positionner. Tu es en retard, dis-moi, je sais où me positionner. Un enfant de Dieu doit avoir une église locale. C'est sa famille. C'est sa famille par le sang de l'agneau. Et laisse-moi te rappeler quelque chose que tu as oublié. Le sang de l'alliance est plus puissant que le sang biologique. Donc en réalité, monsieur, si vous devez honorer vos frères biologiques, honorez doublement vos frères dans le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus a été capable de dire, mon frère et ma soeur, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Les gens certainement à cette époque ne l'ont pas compris. Ils ont dit, mais comment il peut dire ça? Marie, elle est là, donc il a renié Marie. Non, il n'a pas renié Marie, mais il nous a introduits dans une autre dimension. Les parents biologiques sont à honorer. C'est le sang. Les parents spirituels sont à honorer. C'est le sang. C'est par le sang de l'alliance que tu as ces parents spirituels. Sans le sang de l'alliance, ils ne les auraient pas. Et donc, mon frère, ce sont des relations. Ah, voilà les gens qui me suivent. Des relations obligatoires. On ne négocie pas avec. On ne regarde même pas deux fois si on peut vivre avec ou pas. On vit avec. Et s'il y a le mal, il faut enlever le mal. Qui a compris? Lorsque quelqu'un va en guerre, un soldat va en guerre, et que malheureusement, il y a une balle qui l'atteint au niveau de sa jambe, et que la jambe commence à être endommagée gravement, on dit qu'on doit amputer. Voilà les gens qui me suivent. On doit amputer. Pourquoi? On ne veut pas qu'il meure. Ça ne doit pas atteindre les autres organes. On préfère encore qu'il vive, mais avec une seule jambe. Quand ta famille a des problèmes, ampute les problèmes. J'ai pas entendu. Quand ta famille spirituelle a des problèmes, ampute le problème. On ne se tue pas parce que la main est pourrie. Que quelqu'un me dise école de sagesse. On ne se tue pas parce que le pied est pourri. Quand le pied est pourri, on le coupe. On ne se tue pas. On ne dit pas comme le pied est pourri, c'est fini, ma vie est terminée. C'est ce que généralement tu fais avec ta famille et même avec la famille de Dieu. Non, j'ai des problèmes avec Ézéchiel, donc moi je reste dans mon coin. Tu es faible. Tu es faible. Je le répète encore, tu es faible. Et tu es ignorant. Celui qui lit la Bible sait que c'est une relation obligatoire. Lorsque nous serons enlevés, tu regarderas à côté de toi et tu le verras. En train de monter au ciel avec toi. Tu ne peux pas aimer le ciel et ne pas aimer ton frère dans le Seigneur. Tu es un menteur. Tu aimes un ciel illusionnaire. Celui qui aime le ciel aime ses frères biologiques, aime ses frères spirituels. Ce sont des relations obligatoires. On ne négocie pas. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Voilà pourquoi tu dois prier pour ta famille. Tu dois prier pour tes deux familles. La famille biologique et spirituelle. Tu te mets à genoux, tu pries parce que c'est ta famille. Je crois qu'il est temps que nous aussi, oh, je le redis encore, nous aussi Congolais, nous puissions aimer certaines choses. Et aimer ces choses sans discuter. Aimer ces choses sans négocier. Si aujourd'hui il y a des gens qui volent en désordre, qui volent notre nation en désordre, qui dilapident l'argent en désordre, c'est parce qu'on a grandi avec
des antivaleurs. C'est-à-dire, je peux manger même si mon frère meurt de faim. On ne joue pas avec la famille. Je n'ai pas entendu les amens. Ton amen est lépreux, donne-moi un amen. On ne joue pas avec la famille. On protège sa famille. Oh, je me rappelle encore quand on était tout jeune. Tu peux être à l'école, pour nous autres qui avons grandi dans des familles nombreuses, on pouvait être à l'école 6 enfants, 7 enfants dans une même école. Si tu apprends là-bas qu'on a touché ton petit frère, même si tu étais en cours, tu sors. Tu sors et tu ne demandes même pas qui a touché. Peut-être que toi tu ne me comprends pas, tu n'as pas de petits. Moi j'avais 5 petits derrière moi. Donc moi quand tu touches mon petit, c'est moi que tu auras sur le dos. Je ne te pose même pas la question ce qu'il a fait. Je commence d'abord par te rosser et puis je vais poser la question qu'est-ce qu'il a fait. Je protège mon frère. Je protège mon sang. Parce que mon sang c'est moi-même. Tu dois protéger tes frères biologiques. C'est ton sang. C'est toi-même. Tu dois protéger tes parents biologiques. C'est ton sang. C'est toi-même. Tu dois protéger le frère qui est à tes côtés. C'est ton sang. C'est toi-même. Voilà. Voilà le problème de la compréhension. Tu dois protéger la sœur qui est à tes côtés. C'est ton sang. Vous partagez le même sang par la croix. Tu dois la protéger. Tu ne dois pas être à l'aise si tu es dans ton coin. Tu la vois en train de souffrir. Tu dis, ah voilà les filles de l'église qui sont fières. Tu n'as rien compris à l'église. Tes parents biologiques, spirituels, c'est ton sang. Ça se protège. Que l'Éternel nous fasse grâce. Deuxième type de relation, les relations hors prix. Les relations hors prix. Ce sont des relations qui ont pour rôle d'aiguiser votre personnalité dans le chemin de la destinée. Les relations hors prix. Ils n'ont pas de prix. Tu ne peux pas dire, je veux briser cette relation parce qu'on m'a offert une maison. Non, ces relations n'ont pas de prix. Tu ne peux pas dire, je veux briser cette relation parce qu'on m'a proposé des millions. Ces relations-là n'ont pas de prix. Ce sont les hommes burins. Les hommes qui sont appelés à t'aiguiser pour que tu sois l'homme, la femme que tu dois être demain. Ce sont les Élie de ta vie. Ce sont les Jonathan de ta vie. Ce sont les Moïse de ta vie. Des personnes que tu vas rencontrer une fois, mais qui vont t'apprendre comment bien travailler dans ton domaine. Une personne que tu rencontres qui a le cœur pour toi et qui commence à te dire, voilà, si tu veux être un bon manager, regarde ce que tu dois faire. Ce sont les aiguiseurs de la destinée. Que quelqu'un me dise aiguiseurs. Ce sont les aiguiseurs de la destinée. Ces gens-là n'ont pas de prix. Ce sont des personnes qu'il ne faut pas perdre dans la vie. Ce sont des personnes qu'il faut garder même à distance. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas dans le même pays, mais gardez de très bonnes relations. Les aiguiseurs de la destinée peuvent vous aiguiser toute la vie. Ah oui. Il y a des gens qui t'édifient aujourd'hui, même après 30 ans, il va continuer à t'édifier. Il y a des gens comme ça. Quand Dieu te donne, c'est que tu es béni. Quand Dieu te donne des hommes comme ça, c'est que Dieu t'a vu. C'est que Dieu te connaît. Je parlais à quelqu'un. C'est que dans la liste de Dieu là, toi tu es dedans. Quand Dieu te donne un homme, une femme comme ça, c'est que Dieu t'a tellement aimé. Il te donne quelqu'un qui va te prendre, te sortir de la brousse et qui va enlever la brousse de ta tête pour faire de toi un roi. Ça tombe sur les fils de la maison. Quelqu'un qui va te sortir de la maison de Mardoché, une maison bizarre façon, qui va te sortir de là et qui va te positionner, qui va t'apprendre comment marcher, qui va t'apprendre comment te parfumer, qui va t'apprendre comment on met le make-up parce que tu dois être reine demain. Des gens qui n'ont pas de prix. Que quelqu'un me dise, Seigneur, aide-moi. Oui, quand tu as dit ça, est-ce que tu as compris ce que tu as dit? Tu as dit, Seigneur, aide-moi pour que tu ne perdes jamais ces gens-là. Que les caprices de la vie ne t'éloignent jamais de ces gens-là. Je vais tuer quelque chose maintenant et tout de suite. Dans cette catégorie-là, bien-aimé, il y a des gens dans la vie qu'il ne faut jamais perdre. Voici ce que le diable a distillé dans le monde évangélique. Je peux perdre n'importe qui. Est-ce que moi je suis né avec lui? Tu n'as rien compris. Tu n'es pas né avec ton professeur, mais c'est grâce à lui que tu apprendras comment lire. J'ai dit c'est école de la sagesse.
Certaines choses, je ne veux même pas les expliquer. Mais si tu écoutes un peu, tu vas capter la sagesse là derrière. Oh, moi, je ne suis pas né avec lui, même si je me sépare de lui. Ce n'est pas la première personne que je vais quitter. Tu n'es pas né avec ton professeur, mais c'est lui qui va t'apprendre comment lire. Et s'il ne t'apprend pas comment lire, tu seras illettré, ignorant, analphabète. Tu ne peux pas avoir cette sottise dans la tête et dire de toutes les manières, même si je le quitte. J'ai déjà quitté beaucoup de gens. Il y a des gens qu'on ne quitte pas. Je suis d'accord avec cet amen-là. Toi, sois délivré. Toi, sois libéré. Toi, n'entre pas dans ces obscurités. Que le diable ne t'attrape pas. Il y a des gens qu'il faut refuser de perdre à tout prix. Tu refuses. Tu dis ça là. Même si le problème est en train de me chercher, c'est moi qui veux trouver le problème. Mais je ne quitterai pas cette personne. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Voilà pourquoi la Bible dit, l'humilité précède. Un enfant de Dieu doit être humble. Dis à ton frère, sois humble. Non, tu as parlé à toi-même. J'ai dit, dis à ton frère, sois humble. Il faut être humble dans la vie. Pour reconnaître que je ne peux pas perdre Lionel, je dois être humble. Je dois couper un peu mes ailes là, mes éclons là. Je dois les couper. Pour reconnaître que je ne peux pas perdre cette femme dans la vie, il faut que je sois humble. Sinon, mon entourage et ma chair vont commencer à me dire, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait quoi? Est-ce que c'est la première personne que tu quittes? Ben, tu peux la quitter aussi. Ta vie continue. Est-ce que tu es né avec elle? Ça, c'est l'orgueil qui va te détruire. L'orgueil qui va te désorienter. Laisse-moi t'expliquer, et je dis c'est l'école de la sagesse. Ces hommes-là ressemblent à des pions sur la table d'un jeu d'échecs. Ce sont des pions qu'il ne faut pas déplacer n'importe comment. Celui qui connaît le jeu d'échecs comprend ce que je dis. Quand tu déplaces des pions n'importe comment, tu risques même de brouiller le jeu et tu risques même de perdre. On ne bouge pas les pions sur un jeu d'échecs n'importe comment. Il y a des pions qu'on garde là. Voilà. La reine, on ne la bouge pas. Elle doit rester d'abord là. Parce qu'elle a la capacité de te permettre de gagner des points. On ne la livre pas comme ça. Il y a des hommes et des femmes dans la vie qu'il ne faut jamais perdre. Toi-même, tu te mets à genoux dans ta chambre. Tu dis, Seigneur, aide-moi à ne jamais perdre les hommes de ma destinée. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Tu dis, Seigneur, ne me permets pas. Heureusement, David l'avait compris et l'a exprimé d'une autre manière. David, quand Saül le poursuivait, il dit, moi je ne veux pas toucher au oint. Je ne veux pas toucher à lui, c'est le oint de Dieu. Mais il n'y a pas que ça. Que quelqu'un me dise, il n'y a pas que ça. Il y a le fait aussi que David avait compris. Cet homme-là, moi j'étais un broussard. Oh God, l'humilité, l'humilité, l'humilité. Fils de ma campagne, soyez humble. Soyez humble. Il dit, David reconnaît, il dit, j'étais un broussard moi. C'est Saül qui m'a appris comment manger à table. Mon père n'avait pas le temps pour moi. C'est Saül qui m'a appris comment on mange devant les sujets. C'est Saül qui m'a appris comment on prend. Oh my God. Rappelez-vous de ce récit où Saül dit à David, prends mes armures. David a porté. Et après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas. Mais au moins Saül a fait quoi? Il a donné. École de sagesse. C'est lui qui a compris la sagesse derrière, ça a compris. Au moins Saül a pris l'armure, il a donné. Qu'est-ce qu'Isaïe avait donné à David? Quel jour Isaïe est venu donner à David même des chaussures? Mais Saül, il a dit, prends, c'est mon armure royale, mais porte ça. Celui qui t'a fait porter l'armure une fois, on le respecte toute la vie. Je n'aime pas ces amens là. Je n'aime pas ces amens là. Celui qui t'a fait porter l'armure une seule fois, même si c'était lourd, même si tu avais enlevé, mais c'est lui qui t'a appris comment on porte l'armure. Respecte celui qui t'a appris ces choses. Ces hommes-là, on ne les quitte pas. Même si tu viens en Australie, lui, il est ici. Garde les bonnes relations. Aujourd'hui, le monde est un petit village avec la technologie. Garde les bonnes relations. Même dire à cet homme bonjour, parce que c'est grâce à toi aujourd'hui que moi je peux me tenir droit devant les hommes. Les aiguiseurs de la destinée. Des hommes qui n'ont pas de prix. C'est cet homme-là qui va prendre... Oh, que je parle? Je demande que je parle. C'est cet homme qui va prendre le village, il te sort le village de la tête.
Il t'introduit un peu le boulevard dans la tête. Il t'introduit un peu les autoroutes dans la tête. Tu as grandi dans une famille forêt-forêt. Tu sais c'est quoi la famille forêt-forêt? C'est une famille où tout le monde fait ce qu'il veut et comme il veut, sans loi ni règle. Mais tu rencontres quelqu'un qui te dit, une femme ne se tient pas debout comme ça. Regarde, quand tu marches, marche droite. Regarde comment une femme classe marche. Regarde comment une femme dit bonjour. Regarde comment une femme, quand elle mange, elle n'ouvre pas la bouche. Regarde, cette personne-là, elle t'a introduit dans un couloir. Respecte celui qui t'a introduit dans un couloir. Je suis d'accord avec ces amens. Honore celui qui t'a introduit dans un couloir. Oh, tu ne savais pas comment tirer les cheveux. Quelqu'un t'a appris comment tirer les cheveux. Respecte la personne qui t'a mis dans un couloir. Est-ce que quelqu'un entend? Mais l'orgueil va faire dire quoi? Qu'est-ce qu'il m'a enseigné? Moi, de toutes les manières, je connaissais ces choses-là. De toutes les manières, même si ce n'était pas lui, ça allait être quelqu'un d'autre. Attention. Il y a les hommes que Dieu place. C'est pour ton aiguisement. Si tu les rates, tu seras un mauvais roi. Je peux parler. Je dis c'est l'école de... David a été un bon roi parce qu'il a eu un bon coach. Un bon coach peut échouer dans son parcours, mais faire des bons rois. Un bon coach, il est un bon coach. Mais lui, par rapport à sa destinée comme Saül, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à être un bon roi. Mais il est capable d'être un coach qui place des rois excellents sur le trône. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut arrêter de dire, non, moi c'est vrai cet homme-là m'a beaucoup donné, mais attends, regarde sa vie. Il a échoué dans le mariage. Moi j'ai un mariage stable. Mon frère, attention. Tu as un mariage stable parce que cet homme-là un jour t'avait donné un conseil. Même si lui, il a échoué, il peut être un bon coach. Je parle, que quelqu'un dise école de sagesse. Écoute, les fabriqueurs des rois n'ont pas forcément les meilleures destinées. Quelqu'un peut avoir une destinée qui semble brisée, mais c'est un grand fabriqueur des rois. Si tu te soumets à lui, il te taille, tu deviens un roi comme personne dans ta famille. Est-ce que quand je parle de royauté, quelqu'un comprend? Je ne parle pas d'une chaise physique, je parle de ta royauté selon le domaine de ta prédilection. Il y a des gens qu'il ne faut jamais perdre. Même avec l'arme, il faut rester avec. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu rencontres ta Naomi, ne la lâche pas. Même si elle te dit, je n'ai rien à te donner, ok, on part quand même. Même si elle te dit, reste ici, tu dis, on part. On ne lâche pas Naomi. C'est en restant avec Naomi que tu auras ton Boaz. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je veux même te dire quelque chose par rapport à cette histoire. Ruth n'a pas eu Boaz seulement parce qu'elle était belle. Ruth a eu Boaz parce qu'elle glanait. Mais qui a appris à Ruth à glaner? Les hommes hors prix. Qui t'apprennent comment... C'est lui qui t'a appris comment prier. On ne l'oublie pas. Oh God. C'est lui qui t'a appris comment tenir le micro. Regarde comment ton amène est lépreux. Celui qui t'a appris comment tenir debout, prier pendant 30 minutes. On ne l'oublie pas. Parce que par la prière, tu peux engendrer les Samuel. Ça tombe sur un fils de la maison. Ça tombe 3 fois sur toi. Ça tombe 4 fois sur toi. Par la prière, tu peux engendrer les Samuel. Tu vas quitter de niveau. Oh, je parle à quelqu'un. Tu vas quitter le niveau de la femme stérile vers la femme mère du prophète. Ah, je prophétise au nom de Jésus. Tu dois changer de niveau. Tu dois changer de position parce que tu as rencontré quelqu'un. Change de position. Que quelqu'un dise à son frère, dans cette retraite, mon nom va changer. Change de position. Parce que tu as rencontré quelqu'un qui t'a appris comment prier. Et par cette prière, Samuel est sorti. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Voilà pourquoi Jésus étant le grand maître, le grand enseignant, le grand rabouni, il dit, celui qui donnera ne fût-ce qu'un verre d'eau au plus petit des miens. C'est pour dire que celui qui va même reconnaître que ce verre d'eau-là m'a aidé à tenir même pendant 3 minutes, celui-là doit être honoré. Celui-là doit recevoir la bénédiction des prophètes. Reçois la bénédiction des prophètes. Reçois la bénédiction des prophètes. Que
Que Dieu t'aide à comprendre ces choses. École de sagesse. Il y a des hommes qu'il faut rester avec. Le jour où il meurt, tu vas à son deuil et tu es devant, tu es devant le cercueil ou la tombe. Si c'est toi qui meurs avant, il viendra devant ta tombe. Il y a des gens pour lesquels il faut dire, moi et lui c'est jusqu'à la mort. C'est-à-dire, comme un fils il me disait, maman, toi et moi, l'un verra la tombe de l'autre. Il faut que des gens comme ça dans la vie, où tu te dis, moi et lui, quoi qu'il arrive, même si le diable entre dedans, nous allons sortir le diable. C'est jusqu'à la mort. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Celui qui t'a donné des aptitudes, on va plutôt dire, celui qui a aiguisé tes aptitudes, qui a aiguisé tes dons, il a rallongé ta destinée. On ne joue pas avec cet homme-là. On ne joue pas avec cette femme-là. Il a rallongé ta destinée. Il a rendu capable ton séjour possible au palais. Celui qui a aiguisé. Voilà pourquoi vous verrez que dans la parole de Dieu, lorsque Joseph arrive au palais, il n'a pas cherché Potiphar. Il n'a ni fait du bien, ni fait du mal. Parce que c'est quelqu'un qui a aiguisé sa capacité de gérer. C'est Potiphar qui lui a appris que voici comment on gère une maison. Voici comment on gère des serviteurs. On ne touche pas à Potiphar. Même si sa femme t'a fait du mal, on ne touche pas à Potiphar. Si Saül te fait du mal, on ne touche pas. Allez au-delà, allez au-delà. Saül t'a fait du mal, on ne touche pas. On ne touche pas Méphibosheth. Peut-être que celui qui te fait du bien, celui qui t'a aiguisé, celui qui t'a fait des bonnes choses, peut-être qu'il a eu à te blesser, mais rappelle-toi de ce qu'il a fait. Ne touche pas à sa descendance. Ne touche pas à lui. Ce sont des relations. Merci. Prenons le troisième. La troisième relation. Est-ce que quelqu'un est en train de capter une sagesse? Je suis d'accord avec toi. Que cette sagesse nous change tous. Les relations tamis. J'appelle ces relations des relations tamis. Comme le tamis. Des personnes sur qui il faut toujours avoir l'œil. Toujours. Des personnes qu'il faut toujours surveiller. Ce sont des amis, ce sont des collègues, mais il faut toujours les surveiller. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui peuvent vous faire des choses bizarres n'importe quand si vous n'êtes pas prudent. Ce sont des gens qui des fois sont bien, mais des fois aussi ils peuvent être bizarres. Si tu ne fais pas attention, si tu n'es pas prudent comme un serpent, le mal va t'arriver. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit ce genre de personnes? Des personnes qui, quand elles sont près de toi, si tu ne fais pas attention, elle va te créer des problèmes dans ton entourage. Tu vis avec ces personnes toujours avec beaucoup de prudence. Tu es toujours aux aguets avec ces gens-là. Tu es toujours, un moment tu es distant, un moment tu te rapproches, parce que ce sont des personnes conflictuelles. Elles sont toujours prêtes à faire quelque chose de mauvais. Mais au fond d'elles, elles ne sont pas mauvaises. Donc voici l'attitude que tu dois avoir. L'attitude de la colombe et du serpent. Tu es prudent. Tu es avec elle, mais à un moment donné, distance. Qui était dans une école où on dit distance? N'est-ce pas? Distance. À un moment donné, tu te rapproches. À un moment donné, parce que ce sont des gens que tu ne peux pas bien gérer. À des moments, elle peut te défendre, elle peut même se battre pour toi. Mais à d'autres moments, c'est elle qui va aller raconter de bêtises sur ta vie. Qui voit de quoi je parle? Il y a des gens comme ça. Donc, ces gens-là, parce qu'elles n'ont pas un fond mauvais, il ne faut pas les rejeter. Mais il faut être avec eux comme le serpent et la colombe. Tu es prudente, tu es prudent. Tu surveilles tes dires. Quand tu parles avec eux, surveille ce que tu dis. Comme la Bible dit, tourne bien ta langue. Fais attention à ce que tu dis devant leur présence. Voilà pourquoi on dit un homme, une femme intelligent n'est pas celui qui dit tout n'importe quand. Il y a des moments où tu es avec des gens, ne dis rien. Écoute. Même pendant 15 minutes, tu ne dis rien. C'est ça aussi la sagesse. Tu ne dois pas être seulement celui qui parle, parce que je vais t'expliquer quelque chose. Que quelqu'un me dise école de la sagesse.
Quand tu es au milieu des gens et qu'il n'y a que toi qui parles, la vérité c'est quoi? C'est que tu n'apprends rien. Celui qui apprend, c'est celui qui écoute. Celui qui parle trop n'apprend rien. Tu ne fais que dégager ce que tu connais. Tu ne fais que présenter ta connaissance. Mais toi, tu n'as rien appris. Les gens qui seront avec toi, quand vous allez vous séparer, ils vont apprendre beaucoup sur ta vie. Mais toi, tu ne sais rien sur leur vie. Parce que quand toi, tu es avec des gens, tu ne fais que parler. Celui qui écoute apprend. Celui qui écoute comprend. Quand tu es avec des gens, des fois, tais-toi. Même 5 minutes. Tout le monde parle, tout le monde dit des choses. Toi, tu regardes parce que tu es en train d'apprendre. Tu es en train de découvrir qui est qui. Ce sont des gens qu'il faut toujours surveiller. Comme je l'ai dit, ne vous éloignez pas d'elles. Parce qu'au fond, elles ne sont pas mauvaises. Mais soyez prudents comme le serpent. Soyez très souples comme la colombe. 4e type de relation. Les relations justement à éviter absolument. Les choses qui nous amènent ici. Les relations à éviter absolument quand tu es un élu, un enfant de Dieu, un fils de Dieu. Proverbe 14, 7. Proverbe 14, 7. Je lis au nom de Jésus. Éloigne-toi de l'insensé. On a dit éloigne-toi ou pas? Éloigne-toi de l'insensé. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. Version Bible expliquée dit ceci. Fuis la présence du sot, car tu n'apprendrais rien dans ce qu'il dit. Fuis sa présence. Il y a donc des personnes qu'il faut fuir. Oh non, ça c'est pas chrétien, on est enfant de Dieu. Je crois que tu es enfant de Dieu, mais tu lis pas la Bible. Il faut lire la Bible. Il ne faut pas imaginer l'amour. Est-ce que je peux parler? L'amour de Dieu n'est pas imaginaire. L'amour de Dieu se dessine bien dans sa parole. Ne va pas imaginer un amour que toi tu as seul dans ton âme. Non, mais est-ce que c'est chrétien de faire ça? Mais lis la Bible. La Bible dit fuis. Fuis le sot. Éloigne-toi. Ça veut dire si tu étais prêt, fais comment? Éloigne-toi de l'insensé. Parce que de sa bouche, il n'y aura rien qui va t'enseigner. Alors, il s'agit de quelle catégorie de personnes qu'il faut vraiment fuir dans la vie? Qu'un homme intelligent, une femme intelligente écrivent. Les personnes qui fréquentent, ceux qui pensent et ceux qui parlent en mal de vous. Je reprends. Les personnes qui fréquentent, ceux qui pensent et ceux qui parlent en mal de vous. Il y a des gens qui parlent en mal de vous. Il y a des gens qui pensent mal de vous. Qui le sait? Merci. Il y a des gens qui ne t'aimeront jamais jusqu'à ta mort. Qui le sait? École de sagesse, il faut sortir un peu de la bébification, hein? Là où tu penses que tout le monde va t'aimer, tout ça, non, il faut sortir de là. Même si tu commençais à nourrir tous les Congolais tous les jours gratuitement, tout le monde ne t'aimera pas. Et donc, il y a des gens qui pensent même le mal sur toi. Qui le sait? Fais attention à ces personnes qui sont proches de toi, mais qui fréquentent les gens qui parlent en mal. Toi, tu dis que tu es mon ami, mais tu es tout le temps avec les gens qui pensent en mal de moi. Que quelqu'un dise je sors. Non, ce soir même, j'ai dit que tu sors. Et tu es là, tu écoutes, tu es en train de te faire bercer par des sottises. Tu entends quelqu'un qui te dit, non, tu sais, si moi je suis avec eux, c'est aussi pour écouter ce qu'ils disent sur toi. Mensonge. Même Jésus a dit, voilà pourquoi j'aime l'appeler Rabouni, le grand master, un grand enseignant. Rabouni a dit là-dessus, choisissez. Il n'a même pas dit, écoutez, je vous laisse le temps d'aller prier. Choisissez qui vous voulez servir. Dieu ou maman. C'est tout. Dans la vie, il faut apprendre à faire les choix. Je n'ai pas entendu les amens là-bas. Dans la vie, par la sagesse, il faut apprendre à faire le choix. Vous êtes marié à cette femme parce que vous avez choisi. Il y a plein de femmes, hein. Vous remarquez même ici, là, il y a plein de femmes. Mais vous avez choisi la vôtre. Et c'est pour toute la vie.
Ce n'est pas que tu l'as choisi, après un jour tu regardes une autre, tu dis, il fallait que je choisisse celle-là. Non, la vie est faite des choix. Tu as choisi ton mari, c'est pour toute la vie. Ça ne veut pas dire qu'il est le plus bel homme du monde, mais c'est celui que toi tu as. La vie est faite des choix. Quelqu'un ne peut pas être avec toi et en même temps être avec des gens qui te calomnient au fil des journées, au fil des nuits. Il est là-bas et il est avec toi. Que quelqu'un me dise caméléon. Que quelqu'un me dise caméléon. Je peux poser maintenant une question, tu vas comprendre pourquoi tu as dit caméléon. Le caméléon est quelle couleur? Ça a commencé ici jusqu'ici. Ici, ils ont tous fait ça. Au même moment. Hein. Vous avez dit quoi ici? On ne connaît pas. Est-ce que vous trouvez ça normal? Un animal créé par Dieu, mais si on nous demande quelle couleur il a, on ne connaît pas. Même l'anaconda, on connaît sa couleur. Lui, l'être humain même a une couleur. Le caméléon n'a pas. Parce que lui, il change selon le milieu. S'il est ici, il devient bleu. S'il est là-bas, il devient vert. N'est pas des amis caméléons. Non, je crois que tu n'as pas compris. N'est pas des amis caméléons. Quelqu'un qui dit qu'il est avec toi, mais là où on te critique, là où on veut te voir échouer, là où on veut te voir mourir, lui aussi, il est là-bas. Ça, ce sont des choses que le diable a distillées même au milieu du peuple de Dieu. Et on appelle ça de l'amour. Ça n'a rien à voir avec de l'amour. Jésus lui-même a dit, il faut choisir. Si Jésus a pris position, maintenant toi, tu ne veux pas prendre position. Pourquoi? Tu es caméléon. Sois délivré de l'esprit du caméléon. Quelqu'un qui aime la compagnie. Voilà pourquoi j'ai dit fréquenter. Ça veut dire être souvent avec. Vivre souvent avec. Quelqu'un qui aime être souvent avec les gens qui te critiquent, qu'est-ce qu'il peut te dire de bon? C'est pourquoi la Bible a dit éloigne-toi parce que rien de bon ne va sortir de sa bouche. Je vais te dire pourquoi. Première raison. Pourquoi rien de bon ne va sortir de sa bouche? Premièrement parce que il va te dire, il va sortir de ses lèvres ce que tu veux entendre, mais il gardera dans son cœur toutes les calomnies qu'il a entendues. C'est la première des raisons. Il ne sera pas vrai avec toi. Parce que vouloir ou pas, tout ce que vous écoutez de négatif sur une chose, sur un pays, sur un individu, vous modifie. Même de manière inconsciente, vous serez modifié. Pourquoi est-ce que les Congolais, pourquoi limitons-nous au Congo? Pourquoi nous aimons l'Europe? Pourquoi? Pardon? On nous parle en bien, on nous a donné une bonne image. C'est la même réponse. Qui peut dire autre chose? On nous a répété qu'il y a quelque part de meilleur que chez vous. Et ça, c'est un mal. C'est un mal que tu dois commencer à tuer sur tes enfants. Pourquoi je n'entends pas les amens? Tu dois tuer ça sur tes enfants. Là où Dieu te donne ne peut pas être mauvais. Si le diable rend mon espace mauvais, c'est lui qui doit dégarpir. Moi, je garde mon espace. J'ai entendu 3 amens là-bas. Ce que Dieu donne ne peut pas être. Si les gens ont mal géré la nation, ont détruit la nation, qui ont détruit? Merci. Je sens que c'est le pasteur qui est connecté ce soir. Ce sont les gens. Jean, c'est Jean. Dans Jean, toi aussi tu es dedans. C'est-à-dire si les gens ont détruit, d'autres gens aussi peuvent. Et toi, tu fais partie des gens qui doivent. Ah, je dis à quelqu'un, aime ta patrie. Aime ta patrie. Arrache la mauvaise semence là. Aime ton pays. Tu as envie de fuir, d'aller quelque part là où tu vas commencer à faire seulement la vaisselle depuis des années. Ici, là, tu refuses. Si moi, je te demande, viens laver ma tasse de retraite, tu vas bouder. Est-ce que moi, je suis à l'église ici pour laver les tasses des madeurs? Mais là-bas, tu vas laver les assiettes des gens, des vieillards. Tout ça pourquoi? On t'a dit. Tout ce qu'on te dit contre quelqu'un, contre un endroit, te modifie. Tu vas commencer à changer ta perception des choses sur le sujet ou l'objet. Refuse d'être avec quelqu'un qui aime la compagnie des gens qui n'aiment pas être avec toi. Je répète ça.
Il y a des gens par choix qui ont choisi de ne pas être avec toi. Ils sont libres de choisir. Mais toi aussi, tu es libre de choisir. Ne reste pas avec des caméléons. Deuxième raison pour laquelle le caméléon n'a rien à te dire de bon, comme la Bible dit. La deuxième raison, c'est quoi? C'est que retenez la sagesse de la vie. Au milieu de calomniateurs, c'est celui qui amène les informations inédites qui est spécial. Au milieu des calomniateurs, c'est celui qui amène des informations rares qui est spécial. Et donc, le caméléon, comme il est avec toi, quand il sera de l'autre côté, il va commencer à ramener des informations pour devenir spécial. Ah, vous m'écoutez très bien. Lorsqu'il sera avec eux, je crois que pendant que je parle, il y a des gens qui ont déjà peut-être vécu ça. Lorsqu'il sera avec eux, il va dire, oh, d'ailleurs, j'étais avec lui hier. Ah, tu sais que hier, vraiment, il a bu de la bière, alors que tu n'as rien bu. Peut-être même que tu ne bois pas. Mais il fait ça pourquoi? Parce qu'au milieu des gens qui te critiquent, il doit être spécial. Que lui, il a des informations rares. Toi, tu as une copine qui est caméléon. Maman, avec le monde d'aujourd'hui, le monde est devenu mauvais. On va t'empoisonner si tu ne fais pas attention. Tu ne vois pas comment les poissons se promènent. Les enfants de 19 ans sont empoisonnés. Je dis à quelqu'un, que quelqu'un lève sa main droite et dit, Seigneur, merci pour l'école de la sagesse. Peut-être qu'à cause d'une petite parole ce soir, tu vas esquiver un poison qui était prévu pour toi. On ne vit pas, on ne fréquente pas, on ne reste pas à l'aise avec les caméléons. Le caméléon, les hommes, les femmes caméléons, ce sont des relations à éviter. Il te dit non, je t'aime, je veux rester avec toi. Tu dis oui, si tu m'aimes, tu restes alors avec moi. Si tu m'aimes, tu ne peux pas être ici, en même temps tu es. Toutes les informations de ta vie, il amène là-bas. On était à l'anniversaire, vous savez l'anniversaire là d'ailleurs, il amène là-bas. Et parmi ces gens-là, s'il y a des personnes qui sont aussi occultes, voici comment ta vie est exposée. Parce que tu ne sais pas vivre dans la sagesse. Il y a des relations qu'il faut absolument éviter. Même si tu aimais la personne, alors je vais dire à quelqu'un ceci. La Bible l'a déjà dit d'ailleurs. Aime ton prochain. Alors c'est-à-dire aime d'abord ta vie. Même dans l'avion, quand on vous présente les gestes de sauvetage, au cas où il y a peut-être crash ou on tombe dans l'eau, on vous présente les gestes de sauvetage, on vous dit, avant de donner le kit de respiration à un autre, respirez vous-même. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? La Bible aussi vient nous rejoindre, où la Bible a commencé en disant, aime ton prochain, mais comme si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer l'autre. Commence par t'aimer, aime ta vie. Toi tu vis avec quelqu'un façon. La journée il est bleu, la nuit. Quand il est avec toi, je t'aime, tu sais, ah je t'aime tellement pasteur. Mais le soir il est avec des gens qui disent, le pasteur Marianne là, elle pense quoi? Le pasteur Marianne là, elle croit qu'elle est qui? Et lui il est là-bas, en train de rire. C'est vrai vraiment, vous avez raison. Et le matin, c'est toi qui es avec cette personne. Tu n'aimes pas ta vie. Tu as décidé de te suicider, mais de manière propre. Tu n'aimes pas ta vie. Celui qui aime sa vie est prudent comme une colombe. Jésus lui-même a dit, non, ici là, même si j'ai une onction, même si je semble être comme une star, je dois choisir les gens qui vont rester avec moi. Qui a entendu? Qui a entendu? Même Jésus, mon frère Lionel, Jésus de Nazareth, à un moment donné, quand il fallait prier, il disait, venez les 12, on va prier. Quand il commence, après un moment, Jésus s'éloigne, il tire 3. Il laisse combien? Il n'y a que toi qui ne comprends pas. Même le Seigneur qui est Dieu, il a compris qu'il y a des gens qu'il faut laisser à 1000 coudées. Tu n'as pas de problème avec, mais tu comprends que si tu continues à rester avec cette personne, elle a des connexions qui vont te détruire. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? À un autre moment, Jésus, quand il prie avec les 3, il dit quoi? Non, je dois faire comment? Je vais seul. Vous restez là-bas. Pierre, j'ai confiance en toi, mais reste là. Je pars seul. Sagesse de la vie. Que quelqu'un me dise école de la sagesse.
Tu ne peux pas être là au nom d'un amour que toi-même tu as fabriqué, qui n'est pas biblique, dire que non, c'est parce que c'est quand même ma soeur, non. Non, mon frère, tu veux prier pour lui, tu veux prier pour elle, fais comme Jésus. Laisse-le là-bas, toi va prier. Éloigne-toi, mais prie pour cette personne. Prier pour une personne ne veut pas dire que tu dois rester avec. La sagesse. Gabriel n'est pas ami de Lucifer. Alors que Gabriel appartient à un royaume plus puissant. Il sait qu'il est plus puissant. Mais ils ne sont pas amis. Ils ne se fréquentent pas. Oh non, que Gabriel le rencontre un peu dans les airs. Bon, Lucifer, comment ça va là-bas? Il n'y a que toi, au nom d'un amour, je répète ça beaucoup, hein, au nom d'un amour fabriqué que tu as créé toi-même, tu appelles ça amour de Dieu. Ce n'est pas l'amour de Dieu, c'est un manque de sagesse. Tu vas mourir avant le temps, même Dieu va s'étonner. Pourquoi tu es rentré? Ce n'était pas ton temps de mourir. Parce que tu as été incapable de comprendre qu'il y a des personnes qu'il faut garder à 10 000 coudées. Tu pries pour eux, tu jeûnes pour eux, mais qu'ils restent. Quelqu'un qui fréquente les personnes qui te critiquent n'est pas fiable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a quelqu'un qui dit, il y a des gens qui disent, non mais il faut comprendre, Lionel, tu es mon ami, mais je suis en même temps aussi l'ami de Jean-Jacques qui te critique. Mon frère, je l'ai dit tout à l'heure, la vie est faite des choix. Celui qui ne sait pas choisir va mal étreindre. Il faut choisir. C'est ça la différence aussi de la vie d'un enfant et d'un adulte. Un enfant subit, un adulte choisit. Même quand ça va faire mal dans le cœur, mais il faut choisir. Que quelqu'un dise à un voisin, éloigne-toi des caméléons. Abraham, ça c'est un bon exemple. Abraham a décidé de quitter Lot, son neveu. Revenons un peu dans cette histoire. Est-ce qu'Abraham a quitté Lot parce que Lot parlait mal contre lui? Non. Les lecteurs de la Bible, vous vous souvenez, n'est-ce pas? C'est parce que les serviteurs de Lot n'a jamais parlé mal. Lot n'a jamais manqué du respect à son oncle. Mais pourquoi Abraham, tu es méchant? Pourquoi tu ne dis pas à Lot, il faut parler à tes serviteurs, hein? Mets un peu de l'ordre là-bas. Moi et toi, c'est la famille. Non, Abraham avec la sagesse d'en haut. Que Dieu te donne la sagesse d'en haut. Abraham a compris que si les serviteurs de Lot, qui sont toujours avec lui, commencent à me critiquer, le mal qu'ils disent finira par influencer mon neveu. Vaut mieux se séparer. Lorsque quelqu'un te critique et il y a une personne qui est toujours là à côté, elle est déjà modélée par ce qu'elle entend. Des fois j'entends des gens dire non, moi ça me dit rien. Moi bon, c'est parce que ce sont des amis. Ça t'a déjà modélé d'une manière ou d'une autre. Et tu vas remarquer ceci. Si c'est toi le caméléon, hein, mais j'espère que ce n'est pas toi. Tu vas remarquer que devant la personne que vous critiquez, même les bonnes choses que tu voyais vont devenir mauvaises. Tu étais avec Lionel là. Tout ce qu'il faisait là, son gestuel ne te dérangeait pas. Mais comme tu entends toujours les gens qui critiquent Lionel, quand tu es devant lui, même les gestes qu'il avait l'habitude de faire commencent à te déranger. Le mystère de l'écoute. On ne joue pas avec l'oreille. Le monde est entré dans le chaos à cause. On ne joue pas avec l'oreille. C'est comme ça que Gabriel aussi passe par les oreilles pour que le monde entre dans un salut. L'oreille vous modèle. Fais attention à qui tu donnes tes oreilles. Voici la première relation à abolir, à éviter. Éloignez-vous proprement mais certainement. Éloignez-vous en ordre et même en désordre d'une personne qui joue deux jeux. Je peux parler? Ça sera choquant, hein? Il faut se serrer la ceinture. Serrer la ceinture. Même le monde a dit, une personne qui a un double sexe, elle est comment? Elle est comment? Comment on appelle ça? Voilà. On ne peut pas l'appeler homme, femme, non. On lui a donné un nom. Parce que c'est flou, c'est confus. Toi, tu es confus. Tu es ici, tu es là-bas. Finalement, quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un de dangereux. Un jour ou l'autre, le mal va arriver par la personne.
Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et toi donc, tu dois éviter ce genre de relations. Mets de l'ordre dans tes relations. Vis avec ton entourage comme un adulte. Ne vis pas comme un enfant. Un enfant vit avec beaucoup d'émotions et de sentiments. Mais un adulte choisit par rapport maintenant à la destinée. Ce qui va te bénir, garde. Ce qui te distrait, mets à côté. Ce qui va faire de toi un monstre, éloigne-toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Clair. Si je veux même aller dans la sagesse du monde, on a vu le monde le faire. Le catholicisme était là, s'était installé et régnait. Et à un moment donné, il y a eu Luther qui vient, qui dit non, moi je ne pense pas que les choses doivent être comme ça. Moi je pense que les choses doivent être comme ça, comme ça. Luther amène un mouvement, il ne dit pas catholique 2. La nature nous enseigne. Il ne dit pas catholique bébé. Qu'est-ce qu'il dit? Protestant. C'est fini. Parce qu'il considère que ce que lui a amené est différent de ce qu'il y a là-bas. Quelqu'un qui veut être avec toi doit être avec toi. Tu n'es pas son seul ami. Non, c'est pas ça que je dis. Mais je dis qu'il ne doit pas fréquenter les gens qui te critiquent. C'est inconvenable. Tu es en danger. Que Dieu te préserve du mal. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh God. Laisse-moi chuter. Notez bien s'il vous plaît. Je finis avec ce nota bene. Au milieu des calomniateurs, les éloges sont noyés. Et donc, celui qui joue au caméléon là avec toi, il va forcément entrer dans le jeu aussi de la critique. Il va te critiquer parce que quand il est avec ceux qui te critiquent, il ne va pas te jeter les fleurs au milieu de ces gens. Il va forcément aussi te critiquer. Il va aussi tordre la vérité. Il va aussi dire des choses fausses qui n'existent pas. Il va raconter des choses pour te détruire. Mais quand il est avec toi, il dit, je suis ton ami, c'est moi qui t'aime, c'est moi qui te ramène. Je veux finir, espérons vraiment que je veux finir. Je veux finir en te disant ceci, mon frère, ma soeur. Fais attention avec celui qui te rapporte les choses qu'on dit de toi dehors. Fais attention avec cet homme. Tu sais, Lionel, j'étais là-bas avec Jacques. Il a dit. Quand Jacques disait, toi tu étais où? Celui qui te rapporte, il fait partie aussi des gens qui te calomnient proprement. Que Dieu te délivre.